suis Marie Larocque, hydrogéologue et professeure au département de sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM. J'ai été coordonnatrice du projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines dans la région de Nicolette et sur le Bas-Saint-François. Dans la région, l'aquifère principal se trouve dans le roc fracturé. C'est un aquifère qui s'étend des Appalaches jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Un aquifère généralement peu productif, sauf dans certaines formations géologiques où les fractures sont un peu plus connectées et l'aquifère peut produire plus d'eau. Dans la région, il y a aussi des aquifères de dépôt meuble, d'étendue beaucoup plus limitée que l'aquifère de roc fracturé et d'épaisseur aussi assez peu importante. Ils sont situés à différents endroits dans la zone d'étude. Certains sont plus en aval. Il y a notamment un estuaire dans la zone un peu plus en amont. De manière générale, ces aquifères de dépôt meuble, ce ne sont pas des ressources majeures en eau souterraine, mais néanmoins peuvent alimenter une petite ville et des maisons. L'écoulement souterrain général se fait des Appalaches vers le fleuve, donc les zones les plus élevées vers le fleuve qui est le plus bas en aval. Cependant, les rivières, qui sont nombreuses dans la région d'étude, viennent capter une bonne partie de cette eau souterraine sur son chemin avant qu'elle-même qu'elle ne se rende au fleuve. Donc, il y a très peu d'eau souterraine qui est déversée au fleuve Saint-Laurent et beaucoup d'eau qui se retrouve dans les cours d'eau. Les principales zones de recherche sur l'aquifère sont en amont, dans la zone appalachienne, mais il y a aussi des zones de recherche assez importantes où l'aquifère est semi-captif au piémont des Appalaches. Et plus l'eau coule vers le fleuve et plus elle coule dans un aquifère qui est captif sous des épaisseurs d'argile qui peuvent être variables. La recharge moyenne sur l'ensemble de l'aquifère est un peu plus de 150 mm par année. Donc, c'est un aquifère qui est assez bien renouvelé, à la fois en amont et dans la zone intermédiaire. Le projet a montré aussi que l'eau souterraine circule de manière, on pourrait dire, assez dynamique entre les zones de recharge et les zones d'émergence dans les cours d'eau. Les temps de séjour de l'eau souterraine qui ont été identifiés nous montrent que c'est de l'eau souvent qui est assez jeune, donc qui a circulé pendant des périodes de temps assez courtes à travers l'aquifère. L'eau souterraine dans la région est généralement de très bonne qualité. Donc, étant donné cette bonne qualité de l'eau souterraine, celle-ci peut être utilisée pour à peu près tous les usages auxquels on peut penser, donc l'alimentation en eau potable, l'agriculture et les industries sans contrainte. On a prélevé des échantillons d'eau dans à peu près 200 forages chez les individus et les municipalités, et nos résultats montrent très peu de dépassements de normes. Quelques dépassements qui représentent des contaminations d'origine naturelle, mais vraiment en nombre très, très limité. On a observé des concentrations en nitrate qui sont non négligeables dans certains secteurs, certains dépassements de la norme pour l'eau potable, et dans beaucoup d'endroits, en fait, dans presque 14 % de tous les forages qu'on a échantillonnés, on a observé des concentrations en nitrate qui excèdent le seuil anthropique. Donc, en deçà de la norme, mais qui montre qu'il y a un impact des activités humaines dans la région. On est allé un petit peu plus loin dans notre échantillonnage aussi. On a fait des analyses bactériologiques et on a observé que dans 15 % des forages, on avait une contamination au E. coli, à la bactérie E. coli. Ce type de contamination est souvent très local et dû à l'entretien du puits et aux activités qu'il y a immédiatement autour du forage. Donc, il est important de souligner que ces polluants qu'on a identifiés dans l'eau souterraine sont en deçà des normes pour la très, très grande majorité. Donc, c'est un signal qu'il y a une pollution anthropique de l'eau souterraine. Donc, peut-être qu'on doit en faire un suivi à long terme, mais on ne doit pas en déduire qu'il y a un problème de santé publique actuellement. Le projet a permis de montrer qu'il y a 33 % de toute l'eau qui est utilisée dans la région qui vient de l'eau souterraine. Donc, c'est un pourcentage assez élevé, mais étant donné que la population n'est pas très dense dans la région, ça représente une proportion très faible de la recharge totale de l'aquifère. En fait, on a 3 % de la recharge qui est prélevée
pour les différents usages, soit l'alimentation en eau potable, l'agriculture et l'industrie. Donc, il y a donc beaucoup d'eau et la recharge, il n'y a pas une ponction importante qui est faite sur la recharge pour l'ensemble de la région. Il est cependant important de rappeler que les roches de l'aquifère fracturé sont des roches qui sont en général peu productives. Donc, même s'il y a une recharge qui est assez importante et une ponction qui est faible par rapport à la recharge totale, il n'est pas automatique que l'eau souterraine soit disponible dans les volumes requis aux endroits où on voudrait la chercher. De manière générale, oui, l'eau souterraine est vulnérable aux activités anthropiques, essentiellement dans toutes les zones où la nappe est libre, donc dans les zones amont sur le bassin et dans les régions dans le piémont des Appalaches où la nappe est semi-captive. Dans ces secteurs-là, c'est aussi les secteurs où il y a de la recharge, donc il y a un potentiel de transfert de contaminants de la surface vers l'eau souterraine. C'est aussi dans ces régions-là qu'on a trouvé les concentrations en nitrate les plus élevées. Donc, ces conditions observées sur l'ensemble de l'aquifère nous montrent qu'on a 72 % de la surface où l'indice de vulnérabilité est élevé ou très élevé. Et dans la partie plus aval sur l'aquifère, où la couverture d'argile est significative, là, les vulnérabilités sont beaucoup plus faibles. Le principal enjeu lié aux eaux souterraines dans la région est probablement celui de la qualité de l'eau. Nos indicateurs montrent qu'il y a un impact des activités humaines sur la qualité de l'eau souterraine. Donc, c'est quelque chose qu'il faut suivre à long terme. Il faut faire des suivis pour évaluer s'il y a un accroissement de cette contamination-là. Et il faudrait initier de nouveaux projets pour mieux comprendre l'origine de ces contaminants-là, pour ensuite peut-être faire des ajustements sur l'utilisation du territoire. Un autre enjeu important aussi est lié au fait que les rivières viennent capter une bonne partie de la recharge de l'eau souterraine. Donc, si on devait avoir une baisse de la recharge, par excès de pompage ou en raison des changements climatiques, on pourrait avoir dans plusieurs rivières des débits en période d'étiage qui deviendraient très, très bas. Et donc, ça pourrait avoir des impacts sur les sources d'eau potable qui peuvent être situées dans les rivières, mais aussi sur les écosystèmes qui s'y retrouvent.